Oh là, je vous emmène avec moi, on part en France. On va voir ma famille un petit peu. Et du coup, j'ai un peu une tête de déterré parce que je me réveille de ma sieste. Du coup, voilà, on va essayer de documenter un petit peu ce qu'on fait. Donc ouais, là, je m'apprête à prendre un bus de nuit. Donc je pars à minuit 15. J'arrive à 10h. Et je vais passer la nuit dans le bus. Je l'ai fait une fois, mais j'étais accompagnée. Donc là, je me prépare à passer une nuit dans le bus à côté de quelqu'un que je connais pas. Donc ouais, moi je suis française, j'habite à Bruxelles depuis 2 ans. Donc voilà, là je descends voir la famille un petit peu. Ça va être rigolo, je pense, j'espère, je ne sais pas. Donc bah voilà. Allez, let's go. La bonne vieille dégaine. C'est trop bizarre de partir à cette heure-ci. Genre, la nuit et tout. Normalement, je devrais avoir cette gueule demain. J'imagine même pas quelle gueule je vais avoir demain. Vraiment, ça va être fun. Mais c'est vraiment très très bizarre de partir à cette heure-ci. J'ai stressé toute la journée en mode je vais rater mon bus ou je vais oublier mon bus. Je vais me tromper de jour ou quoi que ce soit. C'est pas exclu d'ailleurs. Du coup, j'ai couru, j'ai failli rater mon bus. Ça y est, je suis dedans. Bah ça y est, on est arrivé à Lyon. La magnifique gare routière de Perrache. Voilà. En vrai, j'ai grave bien dormi. J'avais les 2 sièges pour moi pendant tout le trajet, je crois que je suis la seule. Donc là, je vais rejoindre une copine et puis on va aller prendre le petit déj ensemble. Et elle a ramené son chien. Et bah, fin de première journée. Du coup, gastronomie locale. Moi, je viens de Lyon, donc il y a quelque chose que je respecte énormément. C'est le tacos. Désolée, j'ai un gros dossier. Puis nous, on va voyage sur les on va là-haut. On va voir. Alors, on est arrivé. C'était pas long, mais fou, citadine. Donc, je vous ai emmené au un petit spot sympa parce que personne n'a visé. C'est placer son banc. Donc voilà. Voilà. On va tenter ce move de cam. J'ai pas de trépied. Santé. Le principe qui n'est pas encore tout à fait établi, c'est peut-être de faire des vlogs et d'avoir soit des commentaires sur les trucs que je vois. J'essaierai de faire plus de plans d'insert. C'est pas facile de se filmer quand il y a du monde autour. C'est pour ça que j'essaierai de documenter un peu plus, mais c'est pas facile. Travail. L'idée, c'est d'aller dans des endroits qui me tiennent un peu à cœur ou voir des gens qui me tiennent un peu à cœur et puis de voir ce qu'il en ressort. Et je venais très souvent ici avant, donc c'est pas un spot anodin, si on veut. Mais je sais pas où on va. Et on y va. Et du coup, j'habite en Belgique, donc c'est pas des pays qui sont spécialement différents ou quoi que ce soit. Je sais aussi pourquoi je suis partie. J'ai des raisons d'être partie de France et tout ça, mais je pense que si je continue de faire ce genre de choses, il y a des moments où on en discutera. Mais du coup, j'ai toujours un côté un peu nostalgique, bizarre quand je reviens ici.
c'est bizarre. Donc là, moi, je suis chez mon papa. J'aime bien, il habite à la campagne. Et, euh, et en général, mon père, on a un petit peu la dynamique de regarder beaucoup de films ensemble, de faire beaucoup de choses ensemble, d'aller voir des concerts et tout ça. Et donc, pour un concours de circonstances, cette semaine, je suis allée voir... Would you know my name if I saw you ever? Donc des fois dans la vie on a de la chance, donc complètement par hasard, mais du coup donc voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas reconnu, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup filmé. Je me suis retrouvée par un concours de circonstances à aller voir Eric Clapton en fait, rien que ça. Il y a des petits bonheurs comme ça des fois que la vie exauce. C'est fou. Donc j'ai lâché ma petite larmiche parce que je sais pas, donc j'étais toute seule dans ma rangée. J'étais pas avec mes proches. Et je sais pas, quand il a joué... Enfin bref, t'as compris. Quand il a joué ça... Excusez les faux raccords, il y a des voitures. Quand il a joué ça, je sais pas, j'ai eu un moment où comme je disais, j'étais un peu entourée de plein de gens que je connaissais pas du coup pour le coup. Je sais pas, j'étais assise à écouter cette chanson mythique. Et un peu comme dans les films, je sais pas, il s'est passé un truc. Je me suis pincée. Et je sais pas, j'ai eu une montée de me dire waouh, ce morceau absolument mythique et tout. Il y a 2 jours, j'avais pas prévu d'être là où je suis maintenant. Je vais plus beaucoup voir de concerts en plus, donc c'était assez fou. Et de se dire, en fait, ça, c'est fait, c'est à vie. Ça, c'est arrivé, j'étais là, je l'ai vu. À tout jamais, quel que soit ce qui arrive à ce pauvre monsieur qui, dois-je faire plaisir à mes compatriotes, qui a 78 ans, se retrouve sur scène à faire ce genre de truc. Moi c'est fait. Moi je l'ai vu. Et ça c'est pour toujours. Donc je sais pas, j'ai trouvé que c'était intéressant à partager ce délire un peu de des fois vivre des choses et te dire waouh, punaise, ce sera jusqu'à la fin des temps, il n'y a rien qui enlèvera ça. Alors c'est peut-être un petit moment, c'est juste une chanson ou je ne sais pas, tu vois, c'est juste un concert, c'est juste un truc. Mais ça m'a frappé un peu et je trouvais ça assez cool. Bon, j'ai dû changer un peu. J'ai dû attendre qu'il y ait un Gugus qui parte parce qu'il y a un Jean Gus qui m'entendait parler toute seule. Et je sais pas pourquoi ça l'intéressait. Et il a mis sa vie à partir. Il était dans sa voiture à faire des... Je rappelle, on est dans une campagne, il n'y a rien autour. À faire des gros vroom vroom juste derrière moi pour que je le regarde. Donc j'ai attendu. Et finalement, j'ai fini par le regarder parce qu'il a fait un demi-tour pour que je le regarde. Encore une fois, je vous montre. Ouais. Juste là. Voilà. Donc une fois que je lui ai donné son attention, il a fini par partir. Si j'avais su, j'aurais fait ça avant. Donc bref, ça hyper chouette, vraiment hyper chouette de se retrouver à regarder un petit mastodonte comme ça, qui a ouvert le concert avec une guitare faite sur mesure aux couleurs de la Palestine. Et j'ai trouvé que c'était très très fort. Il a ouvert son concert avec et il l'a terminé avec. Donc je pense pas que ce soit sa guitare de prédilection, mais le mec a fait faire cette guitare juste pour le principe d'envoyer un message quand même. Et j'ai trouvé ça super fort. Ah ouais. Et du coup, comme je disais aussi, mon père il aime bien regarder des films. On a cette relation avec mon papa de regarder des films de 3 heures et puis que ça fait des pauses. Donc au final, le film dure 7 heures parce qu'on a des débats, parce qu'on a des choses comme ça. Après, mon père, il est absolument super. Mais il y a quand même du coup des choses que j'ai pas pu discuter avec lui. Parce que je parle trop. Et là, j'ai personne pour m'interrompre. Donc si ça t'intéresse pas, tu vas faire autre chose. Donc j'ai vu un film avec mon papa qui s'appelle RRR, je pense, ou je ne sais pas. Mais je trouve que ça a du sens de l'appeler RRR, sauf si ça veut dire quelque chose.
Mais c'est un film indien qui est sorti en je ne sais quelle année. Et excellent film. Je mets l'affiche là. Excellent film, gros bijou. En fait, faites-moi confiance si vous avez 3 heures à perdre dans votre vie parce qu'elles ne seront pas perdues. Mais c'est un film qui traite de colonialisme et qui traite de l'empire colonialiste anglais en Inde. C'est basé sur des personnes qui ont réellement existé mais qui ne se sont techniquement jamais vues. C'est hyper romancé et tout ça. Et ce sont donc 2 frères ennemis qui se battent pour chacun une cause très noble et qui deviennent, mais apparemment antithétiques. Je reste évasive exprès parce que je veux pas spoiler. Et qui, par un concours de circonstances, se retrouvent à s'allier, à devenir amis. Et donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et c'est un film qui est hyper intéressant parce que ça met du coup en scène énormément de belles choses. Alors déjà, tous les effets spéciaux sont incroyables, d'une propreté absolument sans nom. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et qui traite vraiment de plein de sujets que je trouve super intéressants. Je trouve que c'est un film qui pourrait être vraiment intéressant à discuter avec des gens et tout parce que donc c'est un film indien, mais qu'ils ont quand même beaucoup occidentalisé pour que nous, petits noobs du Bollywood, puissions avoir accès quoi, à d'autres façons de raconter les histoires et tout ça. Et c'est extrêmement tragique dans beaucoup de choses. C'est un film qui va d'un côté valoriser un esprit très viril et une amitié entre hommes absolument indéfectible. Et à côté de ça, y mêler basiquement, on pourrait dire, même si j'aime pas me dire ça, mais si vous le voyez, vous comprendrez. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on a une forme d'héroïsme extrêmement viril et pour autant avec des sentiments purs et forts, de vrai amour, de valeur, de tout ce que tu veux. Et donc ça le rend la chose extrêmement épique. Je trouve qu'il y a des parallèles vraiment très très bien faits avec l'esclavage aux États-Unis et tout ça. Donc je trouve que c'est des films qui sont importants. Je pense qu'il y a un timing aussi. C'est pas étonnant que ce genre de film sorte à peu près dans ces périodes-là. Et je pense que du coup, c'est des films qui méritent qu'on y apporte de l'attention quand même. Parce que même si c'est romancé, il y a une dimension historique et une notion de recherche qui a été faite quand même. Et de recherche aussi dans la construction. Parce que vraiment, c'est bien les Marvel, hein. C'est bien les Marvel, c'est bien les films un petit peu bonbons comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ce film-là, donc RRR, c'est un film qui est un bonbon aussi, dans beaucoup beaucoup de choses. Si vous aimez c'est très esprit shonen en fait. Si vous aimez le bourrin, mais le pouvoir de l'amitié, c'est génial en fait. Les musiques sont absolument fantastiques. Il y aurait vraiment énormément de choses à dire dessus. J'ai peur de ne pas avoir le temps. Il y a un livre que j'ai absolument envie de lire en ce moment. C'est de Léana Lestra, ou Mécréante, si vous connaissez, qui a publié un livre qui s'appelle « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» et qui parle de cette notion de bromance, justement, bros before hoes, cet amour à tout prix entre les hommes, mais surtout, ne pas être homosexuel. Et des dérives que ça peut avoir sur des sociétés occidentales telles que un homme va rejeter tout ce qui va être considéré comme féminin, donc l'expression de ses sentiments ou pleurer ou des choses comme ça. Mais en gros, ce qu'elle explique, c'est que l'homme, dans son imaginaire, a souvent illustré un amour indéfectible entre les hommes, entre eux, prête à mourir pour eux, prête à pleurer pour eux, à saigner pour eux, pour leurs amis, mais que si on y introduit une dimension d'homosexualité, tout de suite, les choses deviendraient risibles. Et j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai écouté quelques interviews et tout ça. Et en fait, allez l'écouter, c'est hyper intéressant. C'est un peu... Ça se vérifie sur beaucoup de films où le ressort... le ressort homosexuel est un ressort comique de 2 hommes qui sont prêts à tout faire pour eux dans une vision occidentale, tout faire l'un pour l'autre et tout.
se sacrifier, même ça, ou s'aimer vraiment, genre juste courir dans les champs avec ton pote, est considéré comme risible parce que potentiellement homosexuel. Et du coup, se diminue par le comique. Ça dédramatise la chose finalement d'aimer un autre homme à ce point-là. Et pour autant, dans les représentations des films, l'amour entre hommes est extrêmement valorisé, tel que Frodon et Sam, ou Merry et Pippin, qui pour chacun leur raison s'aiment profondément, mais on a intégré naturellement qu'ils ne sont pas homosexuels. Surtout pas. Et ça se vérifie dans beaucoup de films. Je trouve que ça pourrait être un nouveau test ça pourrait être un nouveau test de Bechdel. Et donc je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Et ce qui est bien dans ce film-là, justement, c'est que je pense que c'est des films qui sont importants dans une forme de représentation aussi, parce que le film, comme j'ai dit, est tragique, mais dans sa vraiment pure, profonde définition, c'est-à-dire que ça traite quand même de sujets qui sont durs, qui sont lourds, et qui sont pas souvent mis en scène. Pas assez en tout cas. Et je pense, malgré le fait que ça joue sur un peu sur du romancé, sur un peu du héros mythologique, tout ça, du symbolisme à fond, c'est une réalité quoi. Le traitement de ces personnes-là en ces temps-là, donc ça se passe dans les années 1920 je crois, c'est réel en fait. Donc du coup je trouve que c'est assez intéressant. Et aussi du coup dans le traitement de qu'est-ce que c'est un héros fort, dur, avec des vraies valeurs, parce que c'est ça qui fait qu'on s'intéresse aussi au héros, c'est qu'il a quelque chose de sombre, il a une volonté de faire et tout ça, et une violence aussi, on va pas se mentir. Mais la façon dont est traitée leur virilité à eux, ainsi que genre leur amour profond et tout ça, en fait, il n'y a pas un seul moment où eux vont traiter l'information comme... quand je dis courir dans les champs, c'est une vraie image. Il y a une image où ils courent ensemble dans les champs. Il n'y a pas un seul moment où ça a été tourné au ridicule et qu'on a utilisé ce ressort comique justement de l'homosexualité entre hommes, et que c'est juste, en fait, oui, tu as le droit d'aimer ton pote. Tu as le droit d'aimer les gens. En fait, tu as le droit. Et c'est hyper rafraîchissant. Et heureusement que ça n'a pas été fait par un film américain. C'est un film de pure qualité. C'est qu'il y a des films... où il y a beaucoup de paresse dans l'écriture et même dans l'illustration des sentiments et tout. Et justement, je trouve ça hyper rafraîchissant d'avoir un vrai film où on peut avoir le plaisir, même le plaisir de la violence, de voir le David battre le Goliath et défoncer des gens et tâtonner des gens à coups de bâton. Ouais, en vrai, oui, on peut kiffer, ça c'est ok. Mais ce que je trouve chouette, c'est que c'est des films avec profondeur et relecture. Je pense qu'au bout d'une demi-heure du film, je me suis dit, ouais, je veux le revoir. Et c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper beau. Et puis honnêtement, vous me direz, soit parce qu'on se croisera, soit parce qu'on se le dira en commentaire, mais je pense que c'est des films qui ont vraiment une visée qui n'est pas anodine, ni un timing qui est anodin. Je pense que c'est des films qui arrivent sur notre marché occidental parce qu'ils ont su faire en sorte qu'on s'y intéresse en rendant les choses accessibles, un peu à un public pas trop averti de tel ou tel style de film aussi. Il y a beaucoup de films là ces derniers temps qui arrivent comme ça, un peu au compte-gouttes. Moi, j'ai pensé direct à ce film Coco qui est sorti pas très longtemps après en tout cas directement pendant le règne de Donald Trump, qui balançait un discours très anti-mexicain. Et à ce moment-là, Coco sort au cinéma et donne un amour donne un accès à des personnes qui n'y connaissent rien et puis qui dans leur vie de tous les jours ne vont pas forcément s'y intéresser, dont moi, je m'en cache pas. Ça donne la possibilité à des gens d'accéder simplement à une petite porte ouverte pour, si jamais vous voulez vous intéresser au film, vous pouvez. La scène de fin de RRR, donc c'est une danse. C'est un film qui est dur quand même. Et en fait, ça finit avec une scène de danse extrêmement joyeuse pour le générique de fin, quoi. Extrêmement joyeuse et tout ça. Et aucun des acteurs non principaux et non indiens ne sont dedans. C'est une volonté, je pense. Et je pense que cette scène, elle a une double utilité. C'est qu'elle sert
à te faire partir sur une bonne note parce qu'il il secoue quand même. C'est vraiment un film qui secoue. Justement, si tu t'y prends vraiment au premier degré et que tu rentres bien à fond dans l'histoire, et je pense que c'est pas trop difficile de rentrer vraiment bien à fond dedans, mais c'est un film qui du coup secoue un peu quand même, pour moi dans le bon sens, mais quand même. Pendant leur danse, les acteurs montrent un décor à l'arrière et s'affichent des personnalités. Et c'est un film qui est révolutionnaire quand même. Donc il fait du bien à voir quand même. Et donc je pense que ce sont des personnes qui ont joué profondément dans l'histoire de décolonisation ou de lutte contre l'Empire anglais, disons, à l'époque, ou tout au cours des années. En tout cas, je pense que c'est des personnalités indiennes importantes. Et ce que je trouve super, en fait, c'est que le fait de les afficher comme ça, dans un ton très joyeux, très espiègle, très machin, je pense qu'il y a aussi un message pour... On ne met pas de blanc dans cette scène de fin, parce que c'est pas pour vous, en fait, le film il est pas fait pour vous, mais d'un autre côté, si tu veux t'intéresser, tu peux être renseigné sur cette personne, cette personne, cette personne. Et ça donne grave envie, en fait, parce que c'est hyper intéressant, et c'est un peu comme les comédies musicales américaines, en fait, où il y a un sous-texte profond. Cabaret, il y a un sous-texte extrêmement profond de critique du nazisme et de tout ça, et donc sous un abord très espiègle, encore une fois, ça te donne des petites images d'infos, de comment... Si on faisait de l'humour comme ça à l'époque, c'est parce que ça se passait comme ça, ou comme ci ou comme ça. Enfin, il y a des explications environnementales. Et moi, je trouve que ce film-là, il donne... il y a un sous-texte aussi. C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression qu'on dénigre un petit peu, quand on parle de sous-culture, choses comme ça. Enfin, tu vois, ça m'a donné envie de voir beaucoup plus de films Bollywood parce que je pense qu'en fait, on a un œil qui, même si on fait des efforts, est très habitué à un cadre très spécifique pour faire des bons films. Et du coup, en fait, quand tu mets dans les mains d'autres personnes de faire des bons films, ça te montre que... Je sais pas, ça ouvre un peu les portes, quoi. Ça ouvre un peu les portes. Donc je trouve que ouais, c'est un excellent film et je vous le conseille. Après, on parle de trucs un petit peu élitistes, intellectuels, culturels, mais on est là pour kiffer aussi. Hein. Non, franchement, ce coin, là je suis limite Beaujolais. À voir, c'est trop beau. C'est trop beau. Il faut aller voir les petits pays comme ça, c'est trop beau. Il est pas mal mon pays. J'aime bien la Belgique, j'adore la Belgique, j'aime trop la Belgique. Je suis contente d'être partie, on va pas se mentir. Mais à chaque fois que je reviens, j'ai un petit coup quand même de me dire punaise, c'est beau mon pays quand même. La météo s'est gâtée, m'a gâtée. Il pleut, il pleut beaucoup et il y a du vent. Je rentre chez moi, mais ça s'est gâté d'un coup. Et je sais pas comment ça se fait, mais quand on n'est pas en Belgique, quand on est en week-end comme ça, on est parti pour voir la famille et tout, ça dérange lui, ça dérange moins, mais t'es mal les rafales. Je ne protège plus le micro. Et ben voilà. Comme à mon habitude, j'ai pas eu le temps de tout filmer non plus et on est à une petite semaine plus tard. Donc vous voyez à peu près l'idée de ce que j'essaie de mettre en place. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets un peu, j'imagine, autour là, 2-3 petites choses que j'ai vues cette semaine. Et puis je vous promets que je apprendrai à filmer plus, c'est promis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à en parler entre vous, à me dire en commentaire et tout s'il y a des trucs que vous avez aimés, si vous avez des commentaires, à me faire parvenir. Et je vous dis à une prochaine. Santé.